Il y a des endroits qui évoluent, qui changent, qui se développent au fil des années. C'est le cas du domaine du Trosquat. On y était il y a quelques années et depuis, ça a bien changé. Ma boîte vaut le détour au domaine du Trosquat. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Michel, bienvenue au domaine du Trosquat. Merci, c'est gentil. J'ai rendez-vous avec Erwan. Oui, il se trouve sur le côté, il t'attend. Eh ben, bonne journée. À plus tard. Plaisir de se retrouver au domaine du Trosquat. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était, si je ne me trompe pas, en 2018. C'est ça, ouais. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, tout à fait. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas le domaine du Trosquat, pour situer, on est à Pleyber-Christ. Et j'ai envie de savoir, c'est quoi, tout simplement, le domaine du Trosquat et depuis quand il existe? Alors, le domaine du Trosquat, il existe depuis 2017. Tout au moins les activités. Le domaine, lui, a plusieurs siècles. Et on a redéveloppé ce site avec 2-3 axes. L'hébergement touristique de plein air, hébergement insolite, les activités de loisirs en journée de plein air, et puis aussi des activités équestres sur site. Bon, quand ça a commencé, ça a démarré avec quelques cabanes. Il y en avait combien au début? Alors, tout au début, il y avait à peu près 7 hébergements. Et là, on est passé à 13 hébergements. Les nouveaux hébergements, les nouvelles activités. Il y a quoi, par exemple, comme nouvelle activité? Il y a toujours le parc à bout, mais lui aussi, il a évolué. Voilà. Ouais, beaucoup plus grand. On a doublé sa superficie et on a introduit plusieurs activités en plus. Donc des trottinettes cross encadrées, les balades calèches qui arrivent bientôt. On ramène le postier breton à l'intérieur du domaine. On a aussi un mini-golf, les jeux de piste qu'on a mis en place aussi avec des énigmes. Ça plaît beaucoup. Nous, ce qu'on voulait créer, c'est des activités qui puissent se faire toute saison, en plein air, et puis aussi avec un côté intergénérationnel. Le domaine du Trosquat, un domaine éco-responsable, évidemment. Tout à fait. Donc on continue notre démarche de développement durable avec, comme on voit, des activités qui se marient très bien avec l'environnement, le domaine, la forêt. Et puis on passe aussi l'écolabel européen cette année, donc l'audit, pour un peu valoriser tous les éléments qu'on a mis en place pendant 4-5 ans. Et ça, je pense que c'est important, puisque c'est vrai que c'est ce que les gens recherchent ici, se connecter avec la nature, mais aussi montrer qu'il y a tout un environnement responsable, que ce soit au niveau des activités, des loisirs, des hébergements insolites, mais aussi tout ce qui est par rapport à l'emploi, au personnel aussi également. Bon, le domaine, justement, pour avoir une petite idée, c'est combien d'hectares? Alors, le domaine, c'est 63 hectares, à peu près 48 en forêt, avec plusieurs biotopes. C'est pas juste de la forêt de feuillus, il y a une grosse partie de lande, une partie de pinède et toute une zone humide. Et on a aussi à peu près 13-14 hectares en prairie, paddock. Donc là, ça accueille tous nos chevaux, la cavalerie et puis le parc autour du manoir. Bon, redécouvrir le domaine du Trosquat, moi j'ai envie de voir les nouvelles cabanes. On y va? Je crois que c'est par là. Allez, c'est parti. Erwan, on est devant l'une des dernières cabanes qui va être ouverte bientôt à la location. Elle a quoi de particulier, cette cabane perchée? Là, on est à 4 mètres à peu près? On est à peu près à 4 mètres, en effet. Alors, les 6 cabanes là, qu'on a fait monter, les nouvelles cabanes, sont un peu plus haut de gamme, un peu plus spacieuses aussi. Certaines ont le bain nordique privatif carrément sur la terrasse. Et c'était aussi... alors, plusieurs raisons. Une demande client, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui recherchent ce niveau de prestation-là. Donc c'est vrai qu'elles sont climatisées, micro-pompes à chaleur, donc tout est pensé pour une basse consommation énergétique, des assainissements phytosanitaires aussi également, que des matériaux naturels dans la cabane, en pleine nature. Ici, on se retrouve au milieu de la châtaigneraie dans le domaine.
Si je ne me trompe pas, le domaine était ouvert seulement une partie de l'année, mais ça change grâce à ces cabanes. Voilà, tout à fait. On était ouvert d'avril aux fins vacances Toussaint. Avec ces nouvelles cabanes, on va pouvoir ouvrir toute l'année. Il y a une demande hors saison qui est très importante, novembre, décembre, janvier, février. Et donc ces cabanes vont pouvoir nous permettre d'opérer toute l'année. Alors ça a aussi un impact assez bénéfique sur le personnel, c'est-à-dire qu'on peut pérenniser l'emploi, avoir des personnes en CDI plutôt que des saisonniers. Donc tout le monde y est gagnant dans cette démarche. Et c'est aussi une démarche au niveau territorial sur la baie de Morlaix, qui est poussée notamment par l'Office du tourisme, de développer les activités hors saison. Bon, puisque tu parlais du personnel, aujourd'hui, le domaine du Trosquat, c'est combien de salariés? Il en faut du monde pour s'occuper de tout ça. Ouais. Donc là, en saison, on va se retrouver avec une équipe de 13 personnes, 14 personnes, qui vont nous accompagner, moi et Isabelle, toute la saison. À l'automne, donc, on rouvre ces cabanes toute l'année. On va refaire le point, mais on a déjà 6 personnes qui sont en CDI. Et donc, à mon avis, on va pérenniser d'autres emplois à l'automne de cette année. Bon, Canaïg, j'ai envie de savoir quel est ton rôle, toi, sur le domaine du Trosquat. Eh bien, moi, je suis gouvernante. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je gère la partie un peu hébergement, de la préparation des petits-déj le matin. Il y a les ménages et aussi la préparation des bains nordiques. Bon, j'ai envie de savoir comment se passe l'ambiance de travail au domaine du Trosquat. De mon point de vue, c'est top. Enfin, moi, je suis arrivée ici il y a 1 an. Et c'est vrai que je m'y plais toujours, avec une équipe bien dynamique et jeune aussi, globalement. C'est un cadre de travail plutôt sympa quand même. Hein. Et en plus, c'est un super cadre de travail. Puis, oui, le matin, quand on vient servir le petit-déj ou quoi, c'est top. On entend les petits oiseaux qui chantent. Enfin, c'est assez chouette, quoi. C'est rare de trouver ça. Bon, Paul, dis-moi, ça fait combien de temps qu'elle a démarré la construction de cette cabane? Alors cette cabane, on est sur sa 5e semaine de construction. Ouais. Donc on a encore 3 semaines à peu près. Ça prend pas mal de temps. Hein. Ça prend une dizaine de semaines, une cabane comme celle-ci à peu près. Bon, la particularité de celle-là, c'est quoi? Alors celle-ci, elle est vraiment originale parce qu'on est sur du 3 étages avec une forme un peu d'œuf ou de goutte qu'on n'a pas fait encore chez l'entreprise Niperché. Ouais. Donc très belle charpente intérieure en Douglas. Bardage Douglas, isolation laine de mouton, une couverture en palmex, donc imitation feuille de bananier un petit peu. Donc on est une dizaine d'ouvriers dessus là. Bon, Niperché, c'est, tu le disais, le nom de la société qui fabrique ces cabanes. Elles sont, toutes celles que vous avez faites ici, elles sont toutes uniques. On a des modèles un petit peu, donc souvent en couverture Bardot. Celles-ci sont vraiment originales quand même. Elles sont atypiques, on va dire. Avec ce jeu d'échecs géant et plein de nouvelles activités, ça devient un parc de loisirs, j'ai envie de dire. C'était un parc à bout, ça devient un parc de loisirs. Voilà, oui, tout à fait. Maintenant, avec la dizaine d'activités qu'on a en place, en effet, on est un peu plus dans la catégorie parc de loisirs de plein air. Mais voilà, toujours axé sur, comme je disais tout à l'heure, l'intergénérationnel, l'inclusivité, et puis aussi développer le hors-saison. Ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on veut mettre en avant, c'est des activités qui peuvent se pratiquer un peu partout. Il y a le jeu d'échecs, il y a les e-trottinettes, il y a le VTT, le parc à bout, mais des activités, il y en a d'autres. Voilà, tout à fait. On a les jeux de piste, la chasse au trésor, on a le mini-golf, les balades calèches qui arrivent bientôt, les balades poney comme d'habitude. Donc une dizaine d'activités en tout sur le domaine là en ce moment. Moi j'ai envie de me faire plaisir là. Ça serait possible de se faire une petite balade en trottinette électrique? Allez, petite initiation, on est parti en forêt.
la petite rando, on est descendu en bas de tout là-bas, il y a une rivière. Vraiment, c'est vraiment génial. Et là, c'était donc la première nuit dans une cabane. Ouais, voilà, tout à fait, la première nuit dans la cabane. Et dans une cabane dans les arbres à 5-6 mètres, là, super, rien à dire. Ça bouge un tout petit peu, mais c'est vraiment génial. C'est la nature, c'est le côté nature. Hein. Ça bouge, ça vit, c'est normal. Ouais, c'est ça, et puis on est dans les arbres, du coup il y a de la hauteur, c'est vraiment sympa. J'ai vu que vous avez bien organisé aussi votre soirée avec le Monopoly. Monsieur a joué au petit pistolet à eau. À eau, oui, tout à fait, avec les filles, là, il y a un tac-tac de main. Ce matin on jouait toujours, donc super, ça fait du bien. Et comme hier il faisait très chaud, donc génial. Super, on a mangé dehors en terrasse tout le temps, évidemment, super. Pour se ressourcer, c'est génial. Et nous, on se l'est offert pour la fête des pères, la fête des mères, en fait. C'est notre cadeau. Ah, bah c'est bien. Ouais. Si on devait noter cette petite nuit que vous avez passée ici au domaine du Trosquat, de 1 à 10, tu mettrais quelle note? 10. 10. 10 9. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous me direz à l'oreille tout à l'heure qu'est-ce qui a cloché. Hein. Elle était bien cette cabane? Ouais, bah on était seuls un petit peu, il n'y avait pas de cabane autour de nous et il n'y avait que du silence et ça c'était particulier. C'était particulièrement bien a priori. Hein. Oui. Comment vous êtes arrivé ici au domaine du Trosquat? Vous habitez à côté, vous venez de loin, c'est comment? On vient de Plouézoc et en fait c'était l'anniversaire de ma sœur et on lui a bandé les yeux et c'était une surprise pour elle. Mais bon anniversaire, mademoiselle! Mais c'est un super cadeau, ça, dis donc! Quand on a enlevé le bandeau et quand t'as vu la cabane, qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, j'étais très contente. Ah bah oui! J'étais super contente. Le personnel est très sympa. On avait bien organisé ça avec eux, toujours disponible, vraiment à l'écoute, donc rien à redire. Bon, cet après-midi, là, vous allez faire quoi comme activité? Bah, on va aller tous au parc à Bout, jouer un petit peu et après on va peut-être faire une chasse au trésor. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la chasse au trésor. Ben, nous aussi, on ira voir tout à l'heure la chasse au trésor. Si vous trouvez le trésor, vous m'en laissez un petit peu. D'accord? Avec une dizaine d'activités de loisirs, 13 hébergements insolites répartis sur les 63 hectares, le domaine du Trosquat est vraiment une boîte qui vaut le détour.